Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Cette vidéo va parler des mises à jour sur The Witcher, Dead Cells, Genshin Impact, Pokémon Go, d'un nouveau jeu de course Wild Shade et des nouvelles infos sur le MMORPG Tower of Fantasy. C'est la deuxième vidéo de type actualité jeux mobile de la chaîne. Si ça vous plaît, pensez à mettre un like et à vous abonner pour ne pas manquer les nouveautés mobiles. On commence donc par The Witcher, sorti en août dernier. Le jeu se concentre surtout sur le remplissage du bestiaire en tuant des monstres. La mise à jour apporte un renouveau nécessaire au jeu, avec des nouveaux monstres issus de l'univers du Witcher, mais aussi des monstres inventés pour le jeu. Des tâches supplémentaires vont compléter l'aspect collection qui était actuellement l'essence du jeu. Mise à jour sur Dead Cells, c'est un roguelite développé par Motion Twin, une boîte de jeux française. La dernière mise à jour rend hommage aux jeux similaires du genre en intégrant leurs personnages principaux. Disponible actuellement sur PC, la mise à jour arrivera dans les semaines à venir sur mobile. Pour rappel, le jeu est gratuit avec l'abonnement Google Play Pass. Lancement de la mise à jour 2.3 de Genshin Impact, pas de nouvelle zone, mais la mise à jour introduit un nouveau boss et un nouveau donjon. Ce donjon d'artefacts ajoute un set pour les soigneurs et un set pour les personnages à caractère défensif. C'est idéal pour Noël et Albedo qui sont tous les deux en bannière, mais aussi pour les prochains personnages à venir dans la phase 2 de la mise à jour. D'ailleurs, cette mise à jour inclut aussi évidemment une série d'événements à découvrir au cours des semaines à venir. Clap de fin pour la saison chenapan déchaînée de Pokémon Go ce week-end. Les joueurs peuvent profiter d'un bonus double bonbon et double XP. 4 Pokémon passent en vedette, Rattata, Tenefix, Pikachu et Terral, mais on a aussi 4 jours de raid avec les oiseaux légendaires, Hitran, les Régis et le trio Cobaltium, Terrakium et Viridium. Nouveauté de la semaine, Wild Shade, c'est une petite surprise, on oublie les kartings, les grosses voitures, etc. Aujourd'hui on fait des courses de chevaux. Alors oui, les dessins du jeu ne sont pas exceptionnels, mais j'aime l'idée et ce jeu est top, pour le coup tout à fait jouable par des enfants. Et enfin, bonne nouvelle pour le jeu Tower of Fantasy, le jeu sort en Chine le 16 décembre, j'attends avec impatience la sortie européenne. Pour rappel, c'est un jeu similaire à Genshin Impact dans le gameplay, c'est un MMORPG développé par une filiale des créateurs de Perfect World. L'histoire du jeu se déroule dans un monde futuriste et inclut des montures, ou plutôt des véhicules. L'animation des personnages faite à base de stop motion rendra les mouvements des personnages encore plus réalistes. C'est tout ce que j'ai noté d'important cette semaine, dites-moi en commentaire si j'ai raté des infos et aussi ce qui vous hype le plus dans les nouveautés. Je vous souhaite à tous un bon jeu et à bientôt.